Ok, guys. D'après ce que la dernière fois, hier, je parlais avec mon pote et il m'expliquait que Théo Maledon, il est vraiment en train de faire une saison de fou malade à l'Asvel. Apparemment, il est en train de bousiller l'Euroleague. Vraiment. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'était un joueur qui jouait pas beaucoup qui jouait pas beaucoup, en NBA, qui faisait de la G-League. Et le fait qu'il arrive à, à s'imposer, en Euroleague dès sa première année. Enfin, bon, il avait fait des années avant quand il était petit jeune, mais bon, c'était des années pour moi qui ne comptent pas vraiment parce que, voilà, quoi, il était jeune, etc. Mais là, franchement, c'est impressionnant qu'il puisse s'imposer direct comme ça et faire des grosses perfs. Hier, ils ont battu, je crois qu'ils ont fait leur deuxième victoire de la saison. Ils ont battu, je sais plus qui ils ont battu. Laissez-moi voir. Qui est-ce ils ont battu Basconia, c'est ça? Basconia qui a une très bonne équipe euh, avec Marcus Howard, Shima Monike, Dante Hall. C'est une très très bonne équipe. Et voilà, PIR de 36, 25 points. Non, franchement, il est en train de faire une saison de fou. On va regarder les highlights. Ensuite, on regardera sa petite interview. Mais très très intéressant. Encore un joueur qu'on aurait pu peut-être prendre en équipe de France cet été. 25 points, 6 rebonds, 3 assists, 3 steals, 36 de PR en plus 16. Purée. Non, il est tough. Franchement. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un bon joueur, mais je trouve qu'en NBA, il manquait beaucoup de confiance et, et d'hésitation dans son game. Après, c'est vrai que c'est dur en NBA quand t'es en G-League, t'es truc, on sait pas si tu vas jouer, tu vas pas jouer. C'est dur. Faut pas se mentir, c'est dur. Mais bon, voilà, grosse saison, hein, 17 points de moyenne, 5 rebonds, 3 passes, 2 steals. Il doit faire partie des top scorers d'Euroleague, hein, je pense. Hein. Si on regarde les stats, en scoreur, il doit faire partie des meilleurs, hein, clairement. Euh, c'est où le scoring? C'est Carson Edwards, ouais, il doit faire partie. Ouais, Théo Maïdon 17-5, tu vois. Je pense que voilà, il est vraiment pas mal. T'as Elio Kobo aussi qui a 16, c'est pas mal. Purée, franchement, on va se dire la vérité, la France c'est une dinguerie quand même. Les gars, en Euroleague, on est en train de regarder. T'as Elio Kobo dans le top score, t'as Elio Kobo, Théo Malédon, t'as Mathias Lessort, t'as Cordinier, t'as Sylvain Francisco, t'as Jalen Hors. Tout ça, c'est dans le top 20 des scores, les gars. Tout ça, c'est une seule nation. C'est une D, hein. Nadir Rifi, qui a 14 points de moyenne. Première saison, frère. Première saison, il a 14 points de moyenne. En Euroleague, normal. C'est une D. C'est une D. Bon, on va enchaîner sur les highlights. On enchaîne sur les highlights. Et voilà. Ok. C'était où, Asvel? C'est là. Faut que j'aille voir un match de l'Asvel d'Euroleague cette année. Mais après, en fait, vous savez ce qui me dérange avec les matchs d'Euroleague en France? J'avais vu un de Monaco. C'est que c'est silencieux, frère. La salle, elle est silencieuse. J'étais parti, je comprends pas pourquoi les gens font pas de bruit dans les salles en France. Après, je sais qu'il y a des salles en France où c'est bruyant. Par exemple, Limoges, Saint-Quentin, par exemple, Saint-Quentin, je kiffe aller voir leurs matchs parce que c'est vraiment bruyant. En fait, moi, quand je vais voir des matchs, en fait, déjà, moi, je préfère regarder les matchs à la télé. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu vois plus le jeu. Et moi, j'aime bien regarder les matchs en rediffusion, même quand c'est en direct, j'aime bien regarder un peu en rediffusion, comme ça, quand il y a une action que je peux revoir, tu vois. Mais j'aime bien aussi aller voir en vrai parce que, en vrai, tu vois vraiment la dimension physique, tu vois vraiment le speed du jeu, surtout en courtside. Tu vois vraiment la dimension physique, tu vois vraiment la rapidité du jeu, tu vois vraiment certaines choses que tu vois pas à l'écran, t'entends les joueurs, t'entends les coachs. Je parle quand t'es en courtside. Mais ce que je trouve dommage en France, et surtout l'ambiance du stade, c'est bien de ressentir l'ambiance du stade, mais ce que je trouve dommage en France, c'est qu'il n'y a pas assez d'ambiance. Je me rappelle, il y avait un match de Nanterre-Monaco à l'accord Hotel Arena. C'était silencieux, frère, que des spectateurs, enfin, pas des supporters, que des spectateurs. Que des spectateurs, il n'y a pas de supporters. C'est que des spectateurs, des mecs qui sont là pour regarder le match. Genre, tu vois, comme si t'étais devant leur télé, parce que tu vois, devant ta télé, t'es pas là, défense, bah voilà. C'est des spectateurs. Et je me suis dit, c'est dommage, tu vois.
Ça, là t'entends la salle, même, il n'y a pas de bruit, tu vois. Ashley. Heureusement qu'il a pas rejoint Monaco, lui. Hein. Dante Hall. Dante Hall, c'est toujours un joueur que je comprends pas pourquoi Monaco l'a laissé partir, frère. Je ne comprends pas. Pull-up du milieu de terrain. Montrez-moi une highlight de Malédon. Marcus Ward. C'est une D, trop athlétique. Pull-up dedans. Les gens ils aiment pas Marcus Ward parce qu'il fait que tirer. Oh, bonne passe. And one, ref, call the fucking foul. Mais pourquoi ils montrent que des highlights de... Wesh, Lasvel, ils ont pas marqué ou quoi? C'est quoi ce... Ils font quoi l'Euroleague là? Peut-être ils font chacun leur tour, je sais pas, je comprends pas. C'est quoi ça? Ils montrent que des highlights de Baskonia? Ah, ok, pardon. My bad. 7-4-0 quarter for the win. Je comprends pas, je crois pas que c'est les highlights. Si, est-ce que... Si, c'est les highlights, mais... Non, c'est que les highlights. Non. Ah si, mais pourquoi ils attendent la fin pour mettre des highlights de la... Je comprends pas. Je comprends pas l'Euroleague, ce qu'ils font. Honnêtement, ça make no sense. Tu mets que les highlights d'une équipe. Enfin des highlights de... 56. Ah, il était derrière, purée. Je comprends rien à ce match. Malédon for three. Give me three. Give me three, Malédon. Edwin Jackson. Edwin Jackson, franchement, quand même, c'est une dinguerie sa carrière. Hein. Parce que Edwin Jackson, je sais plus exactement où il était, mais je crois qu'il est parti au Barça. Après, ça se passait mal, je crois, ou un truc comme ça, en Chine. À un moment, il était un peu perdu dans sa carrière. Il est revenu en France, Asvel, et sa carrière a recommencé à décoller. C'est une dinguerie, hein. Franchement, respect, parce que lui, c'est un gars qui a vraiment un gros game. J'aime vraiment son game. I'm him. Il a dit I'm him. Et tu es le game. Ça a marché là. Ok, on dirait que ça leur a fait du bien le changement de coach à Lasvel. Hein. No cap. Just not giving up, you know, staying together. I think last couple EuroLeague games, in that fourth quarter, we gave up a lead and wasn't able to come back. But I think thanks to our fans and the team, the coaches, just staying together helped us like do little things that ended up helping us get the result and the win that we needed. Tough. Non, il est tough. Allez, donc tough. No cap. Rien à dire, il est tough. No cap.